Bien, bonsoir. Comme vous le savez, l'Eurogroupe d'octobre était censé être mon dernier. Je vous avais fait des adieux émus, encore plus émus aux membres de l'Eurogroupe, mais vraiment émus pour le coup. Puis finalement, me revoilà, non pas ressuscité, mais prolongé. Ce qui est la preuve que même quand on fait des prévisions économiques, comme c'était mon cas aujourd'hui, on ne peut pas tout prévoir. Alors, je ne vais pas vous refaire mes adieux parce que, à vrai dire, j'espère que ce sera la dernière fois, parce que je souhaite que la prochaine commission puisse maintenant s'installer, que mon successeur Paolo Gentiloni puisse prendre les dossiers, mais on verra. Et donc, qui sait. J'étais tout de même très heureux d'être encore là aujourd'hui, d'abord parce que ça a été pour moi toujours un plaisir d'être membre de l'Eurogroupe depuis maintenant 7 ans et demi, et puis parce que j'avais un plaisir particulier de dire bienvenue à Christine Lagarde, qui a participé à son premier Eurogroupe en tant que présidente de la Banque centrale européenne. Il y en a eu beaucoup d'autres, comme ministre des Finances, et aussi pendant l'aventure grecque comme directrice générale du FMI. C'est donc un forum qu'elle connaît très bien, et je suis persuadé qu'elle y apportera une contribution précieuse dans les années à venir. Et donc, si j'ai un regret, c'est de ne pas pouvoir être assis à côté d'elle, comme je l'ai été pendant tant d'années, aux côtés de Mario Draghi. J'ai présenté à l'Eurogroupe cet après-midi nos prévisions économiques d'automne. Comme j'ai eu l'occasion de dire ce matin, les fondamentaux de l'économie européenne restent robustes. Et ils devraient rester robustes à la fois en 2019, 2020, 2021. Mais on a une croissance qui est maintenant freinée par les tensions et les incertitudes commerciales, qui s'ajoutent à la faiblesse de la demande mondiale, à des changements structurels, notamment à ceux qui pèsent sur l'industrie manufacturière. Et donc, le message principal que j'ai voulu passer ce matin, c'est que voilà, nous entrons dans un nouveau régime de croissance qui est ralenti et peut-être durable. Et le rebond que nous escomptions pour 2020 ou 2021, ce rebond, d'après nos prévisions, il n'est plus là. Ce qui veut dire que ce sera à l'Eurogroupe, avec la prochaine commission, de préparer les politiques budgétaires, économiques appropriées pour protéger, renforcer la zone euro pendant une période sans doute plus difficile que celle des dernières années que nous allons traverser ensemble. Et je saisis l'occasion pour vous rappeler que nous allons présenter, et je serai encore là, les opinions sur les projets de budget de nos États membres le 20 novembre. Dans ce contexte, les discussions que nous avons eues sur les investissements dans la recherche et l'innovation étaient, à mes yeux, particulièrement importantes, parce que nous risquons de voir notre économie éclipsée dans les années à venir par nos concurrents. C'est vrai que les montants qui ont été investis en Europe dans la recherche ont augmenté ces dernières décennies, mais la part européenne de ces investissements au niveau mondial continue de diminuer. Nous avons été doublés par la Chine, et en termes absolus et en termes relatifs. Et c'est donc un enjeu tout à fait crucial, et pour le dire de manière plus nette encore, un enjeu de survie, si on veut booster la convergence, la résilience, la capacité d'ajustement de nos économies, rester des leaders mondiaux et rester ce que nous sommes, la première économie du monde. C'est donc une discussion pertinente dans le contexte des discussions en cours sur le cadre financier pluriannuel. Je souhaite vivement que les chefs d'État et de gouvernement, le Conseil, soient ambitieux en matière de recherche et de développement, et que le prochain budget de l'Union européenne, comme la prochaine génération de fonds structurels ou encore le InvestEU, soient des appoints très puissants qui nous permettent de rester dans la course. As Mario said, we also took forward our discussions today on the reform of the ESM Treaty, the establishment of the backstop, and crucially on EDIS, which is the essential third leg of the banking union. I'm now the veteran in the Eurogroup, and I was there in 2012 and 13 as a finance minister for my own country when we launched banking union. It was clear from the start that it was a three-pillar approach: supervision, resolution, and EDIS. And we were lacking this third pillar, and it's good that today, at last, we open the discussion on it. The update we heard on the discussions that have taken place since the summer in the high-level working group on EDIS, to which the Commission has been providing technical assistance, was rather encouraging. The group is expected to deliver a roadmap on political negotiation on EDIS no later than December. It is vital that this deadline is respected. As you will recall,
The Commission has made its proposal on EDIS back in 2015, 4 years ago. And in October 17, we presented pragmatic ideas to speed up the process by advancing in parallel on risk reduction and risk sharing measures. And for us, it's absolutely decisive to have this balance, this equilibrium between risk reduction and risk sharing, security on the one hand, solidarity on the other hand. You will not be surprised to hear that the Commission considers its proposal as a good way forward. Progress on EDIS is long overdue, all the more given that we have now greatly advanced our work on reducing risk in the banking union. So the improvement in the mood music, which we can see in the tone of the discussions between member states, and especially in the contribution of Olaf Scholz this week, which is obviously a breakthrough if I look at the German attitude in the recent years, this is all welcome. And we can be more optimistic after this meeting than ever before. We look forward to a balanced outcome from the high-level working group. Our ambition is to agree on the principles of how EDIS could be introduced in phases and to start political discussions with the European Parliament and the Council on legislation for the first phase. Donc je vous dis merci, jusqu'à la prochaine fois, ou pas. From DSM, yes, good evening.